Alors, petite urgence dans la famille GBRNR, j'ai nommé le fils Elio. La 207 a un petit souci électrique. Au vu des symptômes, je dirais que c'est un problème d'alternateur. Il y a eu le voyant batterie rouge là qui s'est allumé et la voiture continuait de fonctionner normalement. Donc si l'alternateur ne fonctionne plus, la voiture elle marche sur la batterie et au bout d'un certain temps, quand la batterie est vide, la voiture s'arrête. Donc voilà, Elio est en panne, il m'attend au bord de la route et on va voir ce qu'il a. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole en panne et rock'n'roll, l'émission où on répare soi-même les bagnoles au bord de la route. Donc comme je vous le disais, problème de batterie, problème d'alternateur, on ne sait pas encore. J'ai pris des batteries avec moi, sur les deux il y en a une qui doit aller. J'ai aussi pris ma batterie lithium là de secours, mais je crois pas que ça servira à grande chose. J'ai aussi une corde, si jamais il faut le tirer, mais j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Donc la hypothèse, c'est que l'alternateur a lâché pour une raison X ou Y, la voiture a roulé sur la batterie jusqu'à épuisement de la batterie, et maintenant il est bloqué. C'est une voiture avec un moteur essence, il suffit juste d'avoir de l'électricité pour les bougies pour que ça marche. Donc normalement avec une batterie, il devrait pouvoir rouler, terminer les derniers kilomètres là pour déposer la voiture chez moi. Et une fois qu'elle sera chez moi, eh bien on va pouvoir regarder de plus près ce qu'il y a. Ok, j'ai les outils dans le coffre et j'ai le gilet jaune dans la boîte à gants. Alors où est-ce qu'il est? Il doit être par là. Je crois que je l'aperçois, le naufragé de la route. Et il est là-bas, sous les cerisiers en fleurs. Alors il avait mis son triangle, c'est pas mal. Ah il est bien là. On va être bien. Comme je sais pas moi si je peux aller dans le trou là. On va dire que oui. Ça va? Bon. Première étape, prends voir la tension aux bornes de la batterie avec le multi. Waouh, mais on peut filmer ça en vrai parce que le swag. Franchement, le swag. Yes, un plaisir. Donc ça faisait partie du pack. Le pack de machin Amazon de secours. Ah, il est super ce pack. À genre 12 balles, mais vraiment la qualité. Nickel, bien serré. Regarde, on dirait que je viens de sortir du Burger King là. Donc on ne recommande pas ce pack de secours. Vas-y, on regarde combien ça fait. 12,10. Il reste encore quelque chose. Essaye voir de démarrer. T'as réessayé de démarrer depuis? Non. Vas-y, réessaye un coup. Vas-y. Juste pour voir. Je pense qu'elle démarrera. On va jeter un œil quand même, comme ça. Donc cet alternateur, il n'y a pas de dégâts dessus. Il y a la courroie. La voiture roule. On va prendre tout de suite la tension. Tiens, vas-y, toi, t'as les mains libres. 11,2. On n'est pas bon là, c'est 14 non? C'est pas bon, normalement c'est 14. Ouais, c'est Okay. ce que je me disais. Donc c'est bien ça, t'as un souci avec l'alternateur. Il n'envoie pas assez de courant. Normalement il doit envoyer 14, donc ça va encore merdouiller comme ça. Donc on va changer la batterie, je t'en ai amené une un peu plus chargée que ça. Ok. Et puis j'espère que ça va aller. On va voir. J'espère aussi, on va voir. Jusqu'à la maison. Oui, on va voir. Allez, vas-y, coupe et on dévisse. Ok. Alors là c'est pas mal parce que le plus, ça vient comme ça. Tac. C'est facile. Là-bas, ça doit être du 8. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il y a juste la languette là qui tient, je crois. Ouais, c'était ça, ouais. Alors, on va voir dans la Tesla. Allô. Est-ce que c'était ça? Je ne sais plus. Peut-être la décaler vers l'avant. Je prends laquelle? La bleue. Elle est fermée la voiture. Là, ça devrait marcher. Vas-y. Pourquoi ça marche pas? Elle a plus de batterie. On a vidé la batterie de la Tesla avec les warnings. Pourquoi quand c'est moi ça marche? Bah, je sais pas. Du coup je prends laquelle juste, tu m'as dit? La bleue. La bleue? Donc, on est bien la batterie. Comment on avait fait pour la sortir? C'est ça qu'il faut sortir avant? Ouais, c'était peut-être ça qu'il fallait sortir avant. L'ordi. Tu sors l'ordi. Pouvoir. Oublie pas la languette. La batterie. Ouais, je fais la languette là, mais.
Essaye de tirer droit, hein. Avec ça, ouais. Ah bah oui. Ah bah oui. Oh, Oh, il me sort toute la boîte à fusibles. Ok, alors. Le plus Le était plus, là, donc on va la Le retourner. plus c'est là. Le moins là. Elle est petite, hein. Elle est plus petite. C'est pas très grave. On va voir. On va voir. Et une petite batterie. Voilà. On va remettre ça. On va prendre la tension quand même, ça se trouve. Ça se trouve, c'est pas ouf, hein. Ça se trouve, c'est pas ouf, ouais. Alors. 12,8. On est bien là. On est bien. Là, tu vas pouvoir, Mais là, ça va faire comme tu l'autre. vas pouvoir aller loin. Mais non. Non? 12,8, c'est une batterie qui est très bien chargée. Ouais, mais celle d'avant, elle avait combien? Elle avait 12 aussi. Oui, mais t'imagines le nombre de kilomètres que t'as fait? Ah ouais, c'est... Puis tu vois, l'autre, elle arrive encore à démarrer. Là, tu vas voir, ça va aller, ça va. On va voir ça, hein. Allez, On va voir ça maintenant, hein. allez. Là, tu vas jusque chez nous. Oui. Attention contact, ça va faire dzit. Il faut que ça fasse bzz. Ça a fait dzit. Hop. Ça tient, ça tient. Ok. Bon, bah, plus qu'à fermer, démarrer, puis on se retrouve à la maison. Ça marche. J'espère qu'on se retrouve à la maison. J'espère aussi. Et pas avant. Et pas avant. Bon, allez, vas-y, tu fermes ton capot et puis Ouais. t'y vas. Hein. Allez. Let's go. Let's go, la 2.7. Let's go la 2.7. Faut que je la lave un coup aussi. Yes. Impeccable. Bon, bah, on se retrouve chez nous. Ouais. Et j'espère que ça va aller. Bon, c'est bon, Elio, t'as réussi à le faire jusqu'au garage. Bravo. Ça a été le trajet? Oui. Tu sais ce qui va se passer là? Oui. Tu sais ce qui va se passer parce que tu l'as déjà vécu une Oui. fois. Hein. Donc tiens. Tiens. Oh là Et là. voilà. Allez, elle est là-bas. Elle est là-bas, vas-y. En Twingo, Elio. En Twingo. Ah. Le confort, hein. Le confort est le présent. Et regarde, là j'ai juste appuyé sur l'embrayage, la voiture elle est partie. Hein. Ouais. Le frein à main il ne sert plus à rien. Non mais elle vit sa vie la voiture là. Bah oui. Elle démarre. Et bien sûr. Allez. Bon bah salut la Elio, hein. Salut hein. Bon voyage. Allez. Je mets sa batterie à charger. Elle était vraiment déchargée, hein. Ça va lui faire du bien. Ça aurait été dommage d'aggraver la panne avec un changement de batterie. Là, ça va peut-être la sauver. Un alternateur neuf coûte assez cher, donc je vais en acheter un d'occasion. Pour la 207, ce sera bien suffisant. Et aussi, ça permet de faire un petit geste pour l'environnement en recyclant des pièces. Et pour ça, je vais aller sur le site ovoco.fr. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par Ovoco. C'est très simple, on choisit la marque, le modèle 207, nom de la pièce, alternateur. Il me propose générateur alternateur, hop, recherche. Et là, en quelques secondes, j'ai plein de propositions. Et on va pouvoir filtrer. Type de carburant, on va prendre essence, c'est une 1,4 litre. Là, vous voyez qu'il y a du choix. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tous les alternateurs proposés ont été pris en photo de tous les côtés. Donc celui-ci par exemple, je le trouve assez noir, assez gras, il a déjà dû se prendre un petit peu d'huile. On va pas prendre celui-là. Tiens, celui-ci a l'air déjà beaucoup plus propre. Et c'est un Valeo. Donc l'avantage de prendre des pièces d'occasion comme ça, c'est qu'on a des pièces qui sont au standard constructeur. Alors je vérifie que ça correspond bien à la voiture, en particulier le type moteur. Celui-ci c'est le bon, 1,4 litre KFU. Il y a une garantie de remboursement, alors là vous voyez qu'il est vraiment pas cher, hein. 15 €. Alors il faut savoir que ça vient d'assez loin, donc la livraison est assez chère, presque 24 €. Mais ça reste tout de même beaucoup moins cher que de l'acheter neuf. Si on veut, on peut avoir des détails sur le vendeur. Il est noté ici 5 étoiles, donc ça a l'air d'être pas mal. On y va acheter, c'est dans le panier. Et voilà, pour 40 balles, donc moins de la moitié du prix d'un alternateur neuf, je vais recevoir chez moi ce magnifique alternateur de seconde main. On vérifie que c'est bon. Voilà, la commande est passée, il n'y a plus qu'à recevoir le colis. Le colis vient d'arriver et il vient de Riga, qui est la capitale de la Lettonie. Et ça n'a mis que 6 jours pour arriver ici, ce qui est pas mal. Alors oui, la livraison, ça prend du temps, mais ce qui prend encore plus de temps, c'est de prendre sa voiture, d'aller dans une casse, de demander est-ce que vous avez la pièce? Non, on n'a pas la pièce. On va dans une autre casse auto, est-ce que vous avez la pièce? Non, on l'a pas. Là, sur le site, il y a tout qui est disponible. On va regarder si c'est bien celui qui correspond à celui qui était en photo sur le site.
Ok, c'est quand même assez correctement emballé. Plastique, carton et plastique. Et là-dedans, ils ont mis ça. Ça va être le capuchon pour l'écrou. Alors, comparons. Est-ce que ça, c'est la même pièce que celle que j'avais achetée? Donc là, j'avais enregistré ma session. Première photo comme ça. Alors, il n'y a pas la peinture, là. Alors, l'écriture, là, on va regarder si c'est la même. Voilà. Est-ce que c'est la même écriture? Oui, hein. Le 2, là, il est fait de la même manière. C'est exactement pareil, hein. On est bien d'accord? Alors, ils ont mis des coups de peinture rouge, là, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est bien la pièce qui a été photographiée sur le site. Et là, on a la même chose. L'étiquette, elle a un jeton ici, qu'on retrouve là. Donc, les photographies du site correspondent bien aux pièces qu'on nous envoie. Très bien! Hop. Je commence par le plus. Ça clignote. Évidemment, c'est pas du 10. C'est du 8. Ok. Ok. Avant toute chose, débrancher la batterie et planquer ça pour pas que ça revienne sur la borne. Il faut que ce soit bien maintenu. Alors l'alternateur, il est là. Je vais commencer par débrancher les connexions électriques. Ok, ça a l'air d'être du 11 peut-être. Non, du 12. Non, du 13 alors oui. Maintenant j'enlève la courroie, donc il faut détendre le tendeur qui est là. Est-ce que c'est comme ça? Ou comme ça? Ouais, comme ça. Hop. Tac. Maintenant je vais démonter l'alternateur, donc il y a une vis là qu'on voit bien, il y a une vis en dessous. Et là derrière, je ne sais pas ce que c'est. Si on regarde sur la nouvelle pièce, le côté là, le trou là n'est pas fileté, par contre celui-là est fileté. Donc j'ai peur qu'ils aient mis une vis là par derrière et que donc il faille démonter ce pare-chaleur de l'échappement. Et en général, quand on enlève ça, les petites vis qui sont là, elles pètent. Bon, je vais déjà commencer par la vis du bas, le plus facile. Je vais prendre mon petit à rallonge là, c'est du 16 et à mon avis c'est serré fort. J'aurais pu y aller par en dessous pour celle-là. Ok, celle-ci. Ok, alors oui, la part en dessous, c'est mieux. Bon, elle vient toute seule. Et d'une, elle est assez longue. Ok, alors celle-là. Elle vient aussi facilement. Et alors effectivement, de l'autre côté, il y a une vis aussi. Et
Et si ça se trouve, il y en a une quatrième en bas. Je vais essayer de voir si je peux accéder par là, comme ça avec la clé. Ce serait pas mal, sans avoir à démonter tout ça. Ouais, ouais, c'est bon. Ouf. Ok, je vais pas la démonter entièrement. Alors maintenant, la question c'est est-ce qu'il y en a une tout en dessous là-bas ou est-ce qu'ils en ont mis juste 3? Alors oui, il y en a une quatrième et c'est impossible pour moi de vous la montrer. Est-ce qu'avec la clé j'y arrive? Ce serait bien. Un peu trop longue. Un peu trop longue. Et là... Ok. Là, voilà. Donc là, ça a bien reculé, si ça se trouve. Ah oui, je vois comment c'est fait. Alors, maintenant, il va falloir le sortir de là. Il y a un tuyau qui gêne bien. Hein. Alors, pas comme ça. Oh, j'y crois pas. Il va quand même falloir que je démonte le pare-chalarme. Peut-être le mécano précédent qu'il avait démonté avait remis de la graisse cuivrée. On va voir. Non, c'est tout sec. Mais ça va. Voilà, je peux amener là, ici au max. Le sortir comme ça. Allez, ce serait sympa. Bon, je vais virer la tâche là. Voilà. Et quel enfer ce truc! Oups. Ah, il y a le bête tuyau là. Un bête tuyau qui gêne. Bon, je le redescends. Je le tourne autrement. Peut-être comme ça. Maintenant c'est le cache de la courroie qui gêne. Ça se déclipse. Par contre là non. Mais c'est impossible à sortir ce truc. Quel enfer. Est-ce qu'il faut que je démonte la face là? Peut-être bien hein. Oh, je crois que je vais pas pouvoir aller plus loin là, hein. Il faut démonter ça. Incroyable. Bon. Je débarrasse. Je vais quand même essayer de sortir ce truc. Est-ce que ça pourrait m'aider ou pas? Non. Non, c'est vraiment là. C'est vraiment là que ça va pas. Et on essaye de démonter. Qui ne démonte rien n'a rien. Là, il y a une vis, c'est le 13. Ah, vache. Ça doit être tout trouillé. Et même si j'arrive à démonter ça, pas sûr que le reste vienne. Donc vis qui tient le phare. Toc. Là pour pas casser, j'y vais doucement, je serre. Enfin je desserre et ensuite je serre un petit peu. Tac. Et je fais ça tout doucement. Là je peux desserrer un peu plus déjà. Parce que là c'est clair qu'en dessous c'est plein de rouille. Là ça y est, ça vient. Ok. Est-ce que ça va suffire à nous donner du jeu? Ok, non, ça ne recule pas d'1 millimètre. Donc il y a autre chose qui tient ça. À moins que, si je force un peu là. Non. Non, 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 non. Ça ne vient pas.
Bon, je vais quand même voir s'il n'y a pas moyen que je le glisse encore un tout petit peu par là et que je le sorte ici. Donc ça, il faut que ça dégage. Ok. Toc. Voilà. Est-ce que là, maintenant, ça pourrait venir comme ça? Ça se joue à quelques petits millimètres. Oh oui. Yes. Ah. Eh ben. Alors, on va comparer ces deux alternateurs. Donc, celui qui était dedans, il s'est pris un max d'huile. Et si ça se trouve, c'est pour ça qu'à un moment donné, l'huile est allée quelque part. Peut-être ça c'est allé sur les charbons qui font contact avec le collecteur. Et peut-être que c'est simplement à cause de ça que l'alternateur là ne fonctionne plus. Peut-être un petit nettoyage suffirait pour le faire repartir, mais bon, je vais pas tenter, hein. Alors, ce qu'on va vérifier, c'est les numéros de référence. Et là, on voit que ce sont exactement les mêmes. Chiffre pour chiffre, marque identique. Donc, la seule chose à faire, ça va être de transférer cette vis un petit peu spéciale sur l'autre ici. Et puis c'est tout, hein. Non, faut quand même nettoyer ici, parce que là c'était plein de saleté. Alors je sais pas, hein, ça va peut-être récupérer de la crasse de la casse. Ok, c'est mieux. C'est à peu près propre. Un petit coup de nettoyant frein. Le copain. Pas d'inquiétude à avoir. Les alternateurs, ce sont en fait des accessoires qui se trouvent à l'extérieur. Ils peuvent se prendre de l'eau quand il pleut, la pluie passe dans le compartiment moteur, hein, donc du nettoyant frein, bah, ça va pas faire trop de mal, hein, surtout que ça s'évapore très rapidement. Alors, l'huile, elle vient sûrement d'ici, de ce joint là de couvre-culbuteur. C'est gras ici, et ça descend, ça coule, ça doit tomber comme ça sur l'alternateur. Donc bon, je vais pas pouvoir résoudre ce problème là aujourd'hui, hein, mais la cause du problème, elle est là. Donc là maintenant, le challenge, c'est de redescendre ça là-dedans. Si j'essaye bêtement comme ça, là. Non, je la mets entrée genre comme ça, non? Ah, c'est pas trop mal. Ah, ok. Yes. Ah. Tac. Wouhou. Eh ben j'y crois pas. Du premier coup là. Super. Je vais engager les vis. Hop. Connexion électrique. Alors. Évidemment, j'ai oublié de prendre ma lumière avec moi. Je vois quasiment rien de ce que je fais. Ah, c'est bon. Je suis dans le vide. Il semblerait que j'arrive à visser quelque chose. Alors, un truc comme ça, c'est de prendre la douille, de la mettre sur la vis. Ça donne un peu plus de prise. Et là, on arrive à visser. Un vieux truc de pas mécano expérimenté que je vous donne. Ça sert. Je vais essayer de sceller au couple. Donc là, 50 Nm. Pas sûr que la clé passe, hein. Allez, c'est bon. Hop. Hop. Alors là, pour la dernière, je peux pas passer de clé dynamo, hein. Donc le serrage va se faire à l'expérience. Clic clic. Voilà. Alors là, en fait, un petit coup de graisse contact, ça fera pas de mal. Des deux côtés de la connexion électrique. Hop. Et là, serrage à l'expérience, hein. Voilà, le petit bouchon qui protège le plus. Tac. Ça, on referme. Ça se reclipse tout simplement, hein. Voilà. Là-dessous, je vais remettre les vis que j'ai démontées pour rien. Et celle du phare. Ouais, non, je peux pas remettre une vis aussi rouillée que ça, hein, donc graisse cuivrée. Et le prochain mécano me remerciera. Ok. Bon, avant de tout remonter et revisser, je veux quand même vérifier que le nouvel alternateur fonctionne.
parce que ça sert à rien de se réjouir si ça ne marche pas. Alors, toc. Paf du premier coup. Alors je vais temporairement rebrancher la sonde comme ça n'importe comment. A priori, il n'en aurait même pas besoin. Hein. Ok, ça va venir là. Batterie. Contact. Donc ce qui va nous dire si l'alternateur fonctionne, c'est le voltmètre. Là j'ai 12,7 volts. Hein, la batterie est bien chargée. Une fois que le moteur est démarré, je dois trouver 14 volts. Allez, démarrage. Alors, verdict. Yes. Ok, là, on est impeccable. 14,4. C'est exactement ce qu'on a besoin. Je vais en profiter pour lui remettre ses roues qui sont montées avec des pneus été. Ces jantes talus. Je voudrais en profiter pour faire une petite dédicace à Kevin qui était venu me voir au salon Metz Autopassion, qui m'a apporté ceci, un centre de roue Peugeot. Alors certes, il n'est pas de toute jeunesse, hein. Il est aussi d'occasion celui-là. Et voilà, il avait remarqué que sur cette roue-là, il manquait le logo. Tac. Hop. Et je vais aussi en profiter pour remplacer les vis de roue. Ça, c'est les vieilles vis de roue, j'en ai racheté des neuves, les mêmes, donc elles sont spéciales hein, pour les jantes alu PSA. Elles viennent avec une rondelle comme ça. Et pourquoi est-ce que je les change? Eh bien parce que quand j'avais fait les freins, au niveau de la roue arrière, je m'étais rendu compte qu'il y avait une des vis qui tenait juste avec de la pâte à joint. Hein. Donc ces vis-là, elles ont été serrées beaucoup trop fort. Il y en a une qui a foiré complètement. Et il y a quelqu'un qui a remis de la pâte à joint pour que ça tienne, pour que ça maquille un petit peu le problème. Très mauvais, hein. Surtout pas faire ça. Donc j'ai plus confiance en ces vis là. J'en remets des neuves avec un petit peu de graisse cuivrée et je vais serrer au couple. Alors comme je mets de la graisse, normalement c'est 100 Nm, mais comme je mets de la graisse, il faut baisser un petit peu le couple de serrage. Et donc là je vais mettre 90 sur ma clé dynamo. Elio, t'as vu ta voiture? J'ai vu ça. Elle est belle, hein? T'es content? Je suis très content. T'es heureux? Je suis heureux, mais il manque un truc. Il manque les enjoliveurs de la 207. Ah bah, mais il n'y a pas besoin d'enjoliveurs, là. Je t'ai remis tes Ah tes ouais, jantes, moi je préfère les enjoliveurs ils sont pourris, de là, RC là. les RC. Alors on dit merci qui? On dit merci papa François. Non, on dit merci Ovoco. Ovoco qui sponsorise cette vidéo. Oui. Bah oui quand même. Et surtout merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Si vous cherchez des pièces d'occasion, utilisez le lien ovoco.fr qui est là, qui s'affiche là, que je vous mets en dessous dans la description et qui s'affiche aussi en QR code. Alors je suis désolé, le QR code s'affiche en plein sur ta tête, Elio. Voilà. On n'a pas pu faire autrement. J'ai essayé de vous négocier une réduction. Malheureusement, ils ne proposent pas encore de réduction. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent genre 10% ou alors les frais de port gratuits, ce serait pas mal. Ouais. Hein, parce qu'ils sont, c'est le plus cher en fait, les frais de port Bah sur Autant réduire ce coût. sur la commande totale. Si je vous recommande Ovoco, c'est parce que je l'utilise moi-même et ce depuis longtemps. Vous pouvez voir là les commandes que j'ai passées dans le passé, ça fait bien plus de 2 ans que j'utilise ce site, ça marche bien, et bon, voilà, des commandes à chaque fois, au maximum 50 balles, et j'ai des pièces d'occasion qui fonctionnent. Alors, je sais pas combien de temps ça va fonctionner, on va voir, hein. C'est une pièce d'occasion qui vient d'une voiture, on ne sait pas. C'est le principe de l'occasion. Voilà, c'est le principe, mais voilà, ça redonne de la vie à la pièce. Tu veux que je te montre quand même ton alternateur Ouais, je veux l'ancien, bien, ouais. flingué? Il avait une sale tête. Bah, il est plein d'huile, quoi. Ouais. Mais c'est pas normal qu'il meure à l'âge là de la voiture, non? Ben non, mais regarde, si tu veux, il y a dû y avoir une fuite d'huile et il y a de l'huile qui a été projetée dessus, ok. qui est allée là-dedans. Tu vois, regarde comment c'est noir là. Ouais. Tu vois, donc au bout d'un moment, ça se trouve, c'est simplement de la crasse qui est sur les charbons. Tu vois, et ça fait plus contact avec le collecteur. Ouais, ça se trouve c'est réparable quoi. Voilà. Ouais. Il suffirait de l'ouvrir, bien nettoyer, remonter, peut-être changer les charbons et ça se trouve, ça repart. Ok. Mais bon, voilà. T'es reparti avec un alternateur qui marche, hein, et puis j'espère que ça va durer encore quelques dizaines, voire centaines de milliers de kilomètres. J'essaye, hein. T'en prends soin de ta voiture? Bah, bien sûr. Et sur le pneu avant droit, j'ai vu une entaille comme ça dans le pneu. Ouais, mais ça, je sais pas. Ouais, t'es monté sur un trottoir, quoi.
Je pense que tu l'as pris violemment entre-temps. Bah non, ça Non, m'est jamais tu arrivé. fais gaffe vraiment? Ouais. Ok, bon. Mais ça, c'est les seuls pets que j'ai fait. Hein. Voilà, Bah, ça avec va, la ça Twingo va. aussi, Non, dans le sérieux, mur. oui, bon, Mais bon, on va passer ça sous silence. c'est tout. Et d'ailleurs, la Twingo, ça s'est passé comment? Bah nickel, et en fait, tu sais quoi, je la conduis bien mieux sans les ASICS. Parce que les ASICS, il y a un... Je sais pas comment c'est une dire, question mais... de godasse alors. Non, mais ça aide, ça joue un petit D'accord. peu. Parce qu'elles sont épaisses, en fait, les semelles sur les côtés. Ah, Et déjà que les pédales sont rapprochées, je me prends toujours les pieds dedans. Et là, avec les Adidas, là, j'avais pas de, Ok. pas de soucis. C'est vrai que Mais, ça- ouais. c'est un petit problème quand même sur la Twingo, c'est que les pédales sont très rapprochées. Ouais, très rapprochées. Et on se prend un petit Ouais. peu. Mais aussi, sur la Twingo, c'est dingue comment elle roule bien pour 333 000 km. Oui. Enfin, elle roule Ah bah, vraiment non, nickel. Le moteur, il est nickel. Bah, franchement, elle roule nickel, quoi. T'as pu profiter un peu du toit ouvrant? Et ah bah oui, j'étais à la pêche et Ok. tout, comme je t'ai dit là. Ok. Il y avait le soleil, j'ai eu le feu au vent, ça c'est cool. C'est toujours marrant de rouler en Twingo. Bah bon, oui. après, pas non plus des grands trajets, mais. Ouais, mais j'en ai pas fait des grands, donc franchement, ça m'a pas dérangé. Non, Ok, bon bah tu gardes la Twingo alors. Bah non, je prends la Ford. Donc, ben, comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la. Description. Et en attendant qu'on se revoie, on vous laisse ici une playlist en dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi c'est François, lui c'est Elio. et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Sur Garage, Bagnole et rock'n'roll. Bien là, dis donc. Voilà. Mais la Non, relève. ça marche.